House of the Dragon saison 1 a marqué les esprits en mettant en place tous les pions pour débuter la grande guerre entre les Targaryens, appelée la danse des dragons. Même si la première saison est considérée comme rushée, ce n'est rien à côté de la deuxième saison d'House of the Dragon qui n'a que 8 épisodes comparé à la première avec 10 épisodes. Vous êtes donc en droit de vous demander pourquoi on a moins d'épisodes dans la deuxième saison d'House of the Dragon et est-ce que ça ne va pas impacter la qualité totale de la série? Eh bien je suis là pour répondre à toutes ces questions, je suis Ludo du Ludoverse et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi déjà on a moins d'épisodes, en quoi c'est problématique d'en avoir aussi peu et le fait qu'il y ait quand même pas mal de plaies ouvertes par rapport à Game of Thrones, c'est qu'on n'a pas pu encore les refermer, ces fameuses plaies. Et je vais aussi expliquer, dans une certaine manière, pourquoi c'est une bonne chose qu'il y ait moins d'épisodes. J'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on est parti pour l'univers d'House of the Dragon. Let's go! Le petit contexte toujours, ça parle de quoi House of the Dragon? Eh bien en gros dans House of the Dragon saison 1 notamment, on assiste à l'émergence d'un gros conflit qui va toucher les Targaryens au sein même de leur famille. Il va y avoir des scissions au sein de cette grande famille targaryenne qui gouverne, à proprement parler, let's go, qui gouverne tout Westeros depuis des centaines d'années grâce à la conquête d'Aegon le Conquérant et de ses deux sœurs. Le problème étant que le roi qui a précédé toute cette problématique qui va arriver dans House of the Dragon, donc le roi Viserys Targaryen premier du nom, il n'a pas réussi à gérer les problèmes qui existaient au sein de la famille et il a fait plutôt l'aveugle, ce qui a créé pas mal de situations compliquées dont des mensonges, de la trahison, que ce soit au sein de la famille ou même au sein de certaines amitiés qui vont totalement être brisées dans la saison 2 d'House of the Dragon. Ce qui a scindé du coup les Targaryens en deux camps distincts. D'un côté, on a Rhaenyra Targaryen, la fille de Viserys Targaryen, l'ancien roi, qui est la chef du clan des Noirs et qui est l'héritière directe, pas directe, mais l'héritière légitime et choisie par Viserys Targaryen. Tandis qu'on a de l'autre Alicent Hightower, qui est la femme du roi Viserys premier du nom Targaryen, qui est donc la reine, actuellement la reine douairière dans la saison 2 d'House of the Dragon, et c'était aussi l'ancienne meilleure amie de Rhaenyra ainsi que l'une des ferventes dirigeantes du clan des Verts tout simplement. Et donc dans la saison 2, on va assister au début de la chute de la famille Targaryen, de leur position de contrôle dans tout Westeros. Mais malheureusement, dans cette saison 2 qui va mettre en avant énormément de conflits et de batailles, eh bien on n'a que 8 épisodes. Mais pourquoi c'est problématique? Eh bien on va répondre à la question parce qu'il y a vraiment deux grosses raisons qui font que on est un peu en mode oh là là, c'est quand même assez embêtant. Bah déjà la première, c'est Game of Thrones. Et en effet, on a eu en tout 8 saisons pour Game of Thrones, qui est, je le rappelle, la série mère d'House of the Dragon. The Dragon étant un spin-off et un préquel, donc un spin-off, une série dérivée de Game of Thrones et préquel parce que ça se passe avant Game of Thrones. Et en gros, pour les 6 premières saisons qui étaient considérées comme extrêmement qualitatives, pour chacune de ces saisons-là, let's go, on parle vite ici, hein, pour chacune de ces saisons-là, on avait 10 épisodes par saison, qui permettait de bien développer chacune des intrigues, d'apporter pas mal d'éléments et d'avoir cette impression, ou même, c'était même pas une impression, ça prenait bien son temps. Alors que les 2 dernières saisons, que sont les 7 et 8, elles ne comportaient respectivement que 7 et 8 épisodes. Ce qui en faisait, ou 8 et 7 épisodes, je ne sais plus exactement cet ordre-là, mais vous avez compris l'idée, beaucoup moins d'épisodes, et ce sont les saisons qui ont été le plus décriées et critiquées négativement par le public ou par les critiques au global. Tout ça parce qu'on avait cette impression que c'était extrêmement rushé, qu'ils allaient extrêmement vite en besogne pour les deux dernières saisons, et ça a extrêmement joué sur la qualité globale de la série. Et aujourd'hui, les gens retiennent beaucoup plus ces 2 dernières saisons que les 6 premières qui étaient extrêmement qualitatives, et ça a vraiment desservi la série. Ça fait un bon petit pont concernant la deuxième grosse raison qui fait que c'est extrêmement problématique qu'il y ait moins d'épisodes. Bah déjà, c'est juste que on a un risque que la série soit beaucoup trop rushée, ou du moins la saison soit beaucoup trop rushée. Je m'explique. Il y avait déjà eu ce type de reproche pour la saison 1 d'House of the Dragon, qui malgré ces 10 épisodes, là on était bien dans les standards de Game of Thrones lors des premières saisons, eh bien le problème c'est qu'il y avait eu énormément de time jump, c'est-à-dire de saut dans le temps. En effet, il me semble, si je ne me trompe pas sur le chiffre, que les événements qui se passent de l'épisode 1 d'House of the Dragon saison 1 à l'épisode 10 d'House of the Dragon saison 1, il s'est allé sur 32 ans, ce qui fait quand même énormément de choses racontées en peu de temps et peu d'épisodes. Et le problème, c'est que ça a créé pas mal de flou et il y a des événements qui n'ont pas été totalement expliqués, qui font encore qu'aujourd'hui, certaines personnes ou certains fans sont en mode bon, c'est quand même un peu dommage parce qu'on n'a pas tout compris. Par exemple, je vais vous donner des exemples parce que ce sera beaucoup plus clair. La première chose, c'est Sir Criston Cole. Sir Criston Cole,
Vous vous rappelez, c'est le gars qui est lié à Rhaenyra, qui était amoureux d'elle, et au final il voue une haine sévère envers cette dernière parce qu'elle n'a pas accepté de partir avec lui à l'autre bout du monde pour qu'ils puissent vivre heureux, etc. Et vous vous rappelez donc du coup du mariage de Rhaenyra avec Sir Laenor, enfin le prince Laenor plutôt, Laenor Velaryon. Et au cours de ce mariage-là, Sorkin Stone Cold, il a pris ses 2 petits points, il a tabassé l'amant du prince Laenor. Il a tué donc quelqu'un en plein milieu de la cérémonie de mariage, ce qui a créé d'ailleurs des mouvements de foule et qui aurait pu blesser la princesse Rhaenyra Targaryen ainsi que le prince Laenor Velaryon, qui étaient tous deux amenés et qui allaient tout simplement, normalement à ce moment-là, diriger tout Westeros avec le trône de fer, en étant sur le trône de fer, pas avec lui, enfin comme vous voulez. Et malgré cet assassinat, plus le fait qu'il ait mis en danger ces deux personnes très importantes, le gars s'en est tiré sans rien, a priori, aucun problème. Il est même devenu un des gardes favoris de la reine Alicent Hightower. Donc là, on n'a jamais eu d'explication par rapport à ça dans la série. Et on peut se dire que s'il y avait eu plus d'épisodes, ou du moins si la saison 1 était étalée sur 2 voire 3 saisons, on aurait eu pas mal d'explications, on aurait pu mieux comprendre. Tout comme la relation qu'avait Rhaenyra Targaryen avec Arwyn Strong. Arwyn Strong qui est le père du coup de ses 3 enfants, de ses 3 premiers enfants, dont Lucerys Velaryon et Jacaerys Velaryon. Et le problème c'est que quand le gars il est mort, on savait que c'était son amant, etc. Mais on n'avait aucune attache par rapport à lui, c'était totalement un personnage ultra secondaire. Et on sait même pas comment la relation s'est développée, même si c'est peut-être pas forcément le plus important, mais au moins avoir un peu plus de relationnel avec ce personnage-là, ça aurait pu être pas mal. Et le cœur du problème, c'est juste qu'il n'y a pas eu assez d'explications et ils n'ont pas assez développé ces points-là. Et puis l'une des raisons un petit peu bonus pourquoi c'est problématique, c'est parce qu'on peut se dire a priori que vous savez au moment où la série elle a été tournée, produite, etc. Eh bien il y a eu la grève des scénaristes aux États-Unis qui a été suivie par la grève des acteurs concernant plein de peurs qu'ils avaient par rapport au développement de l'intelligence artificielle qui pourrait leur piquer leur boulot, l'essor du streaming qui faisait en sorte qu'ils n'avaient pas énormément d'argent avec eux, etc. Sauf que bon, ce problème normalement il est totalement mis de côté dans le sens où le syndicat qui était lié à la série House of the Dragon, c'est-à-dire qu'il y avait un syndicat pour les États-Unis, mais sauf que le syndicat qui est relié à House of the Dragon, c'est un syndicat anglais. D'un côté, on avait donc pour les Américains la WGA, et pour les Anglais, eux, ils avaient l'Equity Union, donc le syndicat anglais, et qui donc ils ne se référaient pas aux mêmes standards. Ils ont pu continuer la production. Donc a priori, là, ça jouait pas forcément comme problématique, même si certains acteurs et personnes qui travaillaient sur la série étaient reliés avec la WGA, ils avaient eu une autorisation spéciale pour pouvoir travailler sur House of the Dragon, parce que s'ils n'avaient pas été là, ils auraient quand même continué de tourner et de travailler sur la série. Donc voilà. Et en plus, tous les scripts étaient terminés, donc il n'y avait pas forcément d'impact direct sur la série. Du moins, c'est ce qu'expliquait le showrunner, l'un des co-showrunners, Ryan Condal, et qui disait que la série House of the Dragon n'avait pas été impactée, que les scripts avaient été terminés. Donc voilà. Mais pourquoi c'est une bonne chose, du coup, répondant à la question quand même, pourquoi c'est une bonne chose qu'il y ait moins d'épisodes dans la saison 2 d'House of the Dragon? Eh bien, déjà, la différence de Game of Thrones, c'est que dans House of the Dragon, les time jump, les sauts dans le temps, même si ça a créé pas mal de problèmes, le pari a été d'une certaine manière réussi étant donné les résultats qu'a reçu la première saison d'House of the Dragon et qui est applaudi par la critique dans tous les sens. Et ce qui peut expliquer ça, c'est le rythme assez effréné qui fait que on a eu pas mal d'événements qui sont déroulés tout au long des 10 épisodes et qui ont fait qu'on n'a pas été du tout ennuyé par ce qu'il se passait. On était toujours à fond. Et à partir de là, on peut se dire que la réduction d'épisodes ne posera pas forcément de problème pour la saison 2, qui devrait d'ailleurs s'étaler sur, enfin j'ai pas la temporalité exacte, mais je veux dire il y aura plus de time jump, on n'aura pas 30 ans d'histoire en 8 épisodes, donc ils auront quand même le temps de prendre leur temps pour expliquer tous les événements qui vont se dérouler dans cette saison 2. Et puis Ryan Condal, encore une fois, a dit que ça servait au final le propos et ça servait la narration globale de la série, parce que ça lui permettait en fait, en prenant que 8 épisodes, de commencer de manière grandiose et de finir de manière grandiose cette saison qui s'avère et qui va s'avérer être explosive. C'est donc a priori un choix délibéré, même si y a une personne, une productrice exécutive appelée Sarah S qui disait que c'était pas un choix créatif et qu'on leur avait imposé ça. Mais Ryan Condal, j'ai l'impression quand même qu'il contredit pas mal cette idée-là. Et effectivement, au global, ça semble carré, étant donné que les premières critiques pour les premiers épisodes de la saison 2 d'House of the Dragon sont déjà tombées et tout le monde est unanime pour dire que c'est exceptionnel ce qui se passe là, c'est incroyable, les premiers épisodes sont fous.
Donc normalement, à voir sur l'étendue de la saison, mais normalement pour la saison 2, ce choix est un très bon choix, et avoir peut-être moins d'épisodes, ça embête pas mal de gens qui en voudraient plus après plus de 2 ans d'attente pour House of the Dragon. Mais si ça sert son propos et la narration, moi je vais pas cracher dessus, je vous avoue, et je vais juste me dire bah ok, c'est parfait, ça va être magnifique, et je pense que je serai pas le seul dans ce cas-là. En tout cas, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs de tout ça. Est-ce que vous auriez voulu plus d'épisodes, mais est-ce que plus d'épisodes aurait gâché la qualité de la série selon vous, enfin de la saison 2 du moins, dites-le moi bien sûr. Après on peut aussi s'attendre à beaucoup plus d'épisodes vu qu'il y aura forcément d'autres saisons. On peut s'attendre à 4 à 5 saisons en tout pour House of the Dragon, afin d'expliquer tous les événements et de raconter tous les événements de la danse des dragons. Donc à voir où ça va aller, mais moi en tout cas je serai devant mon écran et on en parlera énormément sur la chaîne. Mais pour patienter, et si vous avez besoin d'un petit reminder concernant House of the Dragon, eh bien j'ai fait une vidéo qui vous explique quels sont les membres de chaque camp des noirs et des verts au sein d'House of the Dragon. Let's go. Et si vous voulez connaître l'histoire du dragon qu'on voit à la fin de la saison 1 appelé Vermithor, la furie de bronze, j'ai tout expliqué ici. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut.